Et bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner du coup mon avis sur Ninja Gaiden 4. Donc le jeu qui est sorti il y a pas très longtemps. Hein. Alors je suis peut-être un tout petit peu en retard, mais bon, je fais le montage de la vidéo à 1h32 du mat. Excusez-moi, voilà. Hein, moi j'ai une vie, pas du tout. J'ai pas de vie frère. Donc, du coup, comme vous le voyez, il y a le gameplay de ce que j'ai fait à peu près. J'ai à peu près 2-3 heures de jeu sur le jeu. Alors ça m'a pas... J'ai pas trop bien aimé, mais en vrai, c'est pas... de base, c'est pas le type de jeu que j'aime. En vrai, c'était pas mal. Malgré que ce soit pas le type de jeu que j'aime, c'est un jeu... Tu dois te battre en corps à corps, de loin un peu aussi. C'était cool, en vrai ça va, mais bon, c'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon type de jeu. Du coup, bon voilà, je suis toujours un peu mitigé, je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, déjà, avant de commencer la critique ou quoi, je vais d'abord vous dire à peu près les informations par rapport au jeu. Il est développé par Platinum Games et Team Ninja, donc c'est deux studios de développement, et publié par Xbox Game Studio. Sorti donc le 21 octobre 2025, pays 18. Il fait environ 37 Go. Et c'est un jeu, du coup, comme je l'ai déjà dit, de corps à corps et tout. Et il est noté sur le Microsoft Store à environ 4 étoiles. Donc c'est déjà pas mal. Pour la Standard Edition, c'est soit vous le payez avec le Game Pass, soit vous l'avez à 59€. Pour la Deluxe Edition, c'est du coup 90€. C'est cher. C'est cher de fou. Sinon, si vous voulez, si vous l'avez déjà avec le Game Pass par exemple et que vous voulez acheter la Deluxe Edition, c'est l'amélioration est à 20€. Donc voilà, bon, alors, y a rien d'intéressant, hein, voilà, c'est de l'arnaque de merde, ça, c'est nul, voilà, ça pue la merde, genre vraiment, je vois pas pourquoi ça existe, ça devrait même pas exister, en enfer le truc. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport au jeu, donc sur tous les aspects, c'est parti. Alors, le premier aspect, c'est peut-être le moins important, c'est les graphismes. Les graphismes, ils sont cool, voilà, j'ai rien à dire dessus. Franchement, pour un jeu sorti en 2025, c'est plutôt pas mal. C'est cool, franchement, il y a presque rien à dire, la pluie c'est très bien fait. On voit que c'est sur le thème du coup d'un Tokyo futuriste. C'est très cool. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur les graphismes. Et puis voilà. D'ailleurs, le sens est très réaliste, hein, d'ailleurs. Aussi. Je pense sur les graphismes, je mettrai une belle note de 9 sur 10. Donc maintenant, on va passer au prochain aspect. Ensuite, du coup, on va parler un peu de l'histoire du jeu. Qu'est-ce que le jeu raconte ? Donc on va le voir ça dès maintenant, c'est parti. Alors pour l'histoire du jeu, franchement, elle est plutôt pas mal. Bon, voilà, c'est les histoires des jeux en ce moment. Bon, voilà, c'est bien, mais sans plus, tu vois. Donc voilà, on suit un mec qui essaie de buter un autre mec et qui va se faire aider par quelqu'un. Voilà, franchement, c'est pas très créatif, voilà, je cherche le mot. Donc voilà, c'est un peu basique. C'est tout, hein, par rapport à ce Ninja Gaiden 4, l'histoire du jeu, voilà, elle est pas très intéressante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'histoire du jeu. On va passer tap. Ensuite, le gameplay, bon, il est très basique. Faut que tu butes des gens. Alors, avec des katanas. Ouais, c'est vrai que c'est révolutionnaire. Donc franchement, c'est un jeu que je kiffe bien pour son gameplay. Mais bon, ils auraient pu faire mieux. Bah après, moi je suis pas un amateur du jeu Ninja Gaiden, c'est pas trop mon type de jeu. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près sur le gameplay. Et j'ai pas grand chose à dire, mais bon. En vrai c'est cool. Comme vous voyez ici sur les escalades que je vais galérer un moment. Bon bref. Voilà. Ouais, j'ai galéré. J'ai fait de la merde. Bon bref, on n'est pas là pour commenter le gameplay. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport au gameplay. Pour rappeler vite fait, le jeu est un jeu solo. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon. Peut-être ça paraît évident pour certains. Mais bref. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Au secours, je sais pas pourquoi. Enfin bref, voilà. Et je suis fatigué, ok. Alors ensuite, vu que j'ai rien à foutre, je vais commenter les avis. Voilà, les avis de plusieurs personnes qui l'ont noté sur le Microsoft Store. Alors c'est parti.
Premier avis de quelqu'un qui habite au 29 rue des Charentiers, je rigole. Du coup, premier avis, 2 étoiles, grosse attente et grosse déception, d'accord. C'est un NG. Ah, Ninja Gaiden. Mais honnêtement, très en dessous du 2. Comment ça, le 2? Ah ouais, le 3 n'existe pas, genre. Je rigole, ça va, le Ninja Gaiden True Black, c'est voilà, c'est bon, et oh. Bref. Beaucoup moins de variété d'armes, de finish trop brouillon. L'ambiance du jeu, tout rouge et la sente. L'environnement n'est pas varié. On a l'impression d'être toujours dans le même stage du début à la fin, rien à voir avec le précédent, déçu car le NG2 avait place la barre haute. Putain, il est français lui. Après, ça reste un très bon jeu dans l'ensemble, mais je reste déçu par rapport à mes attentes. Ouais, donc c'est un 2 étoiles, il a des bons arguments, ça va. Ensuite, deuxième avis, 5 étoiles, Retour du Roi, rien à redire, mis à part bon game et bonne décapitation à votre. Non mais c'est des fous, hein. Bref, troisième avis, 2 étoiles encore. C'est bof, hein. Ninja Gaiden, c'est toute mon enfance, le 2 c'est mon préféré, mais là je sais pas, 3 heures de jeu et je trouve que le design des niveaux sont beaux, les combats sont nuls, t'as l'impression de jouer à un mixeur qui fait tout le même coup en boucle, les boss sont cool, l'histoire est nulle, les persos insupportables, Backseat est beaucoup trop présent, ça vaut un 2,5 sur 5 selon moi, déçu honnêtement. Le 2 est infiniment mieux, y a pas photo. Mais je suis d'accord avec lui. Notre beau petit charlatan. Bref, ensuite on a des 5 étoiles qui disent rien, des 4 étoiles, des 5 étoiles, des 5 étoiles, je sais pas, il y a plus d'emojis que de mots. Voilà. Il y a que des. Après, il y a des 5 étoiles. En vrai, il y a que ceux qui ont mis des 1 étoile et des 2 étoiles qui ont des bons arguments. Les autres, en fait, ils mettent 5 étoiles, mais il y a marqué Ninja Gaiden X Platinum Games Rêve Absolu. Rien à dire de plus. 5 étoiles, bon jeu, pas mal du tout. C'est pas fou, genre, c'est. Enfin, voilà quoi. Tous ceux qui mettent 1 étoile ou 2 étoiles, c'est pas. Genre, ils ont rien. Genre, ils ont rien à dire. La masterclass, 5 étoiles, le jeu 10 sur 10 et Seori 20 sur 10. C'est qui Seori? Je m'en souviens plus. Je crois que c'est un perso dans le jeu, mais je m'en souviens plus, je crois que c'est une meuf. Comme par hasard. Hein, voilà, mais. Ensuite, on a la vie de Titou666, très beau pseudo. 4 étoiles, retour aux sources. Aux sources, j'ai dit, frère. Donc, 4 étoiles, retour aux sources. Et ensuite, il y a des 5 étoiles, Absolute Cinéma. D'accord. Et il y a un mec, il est très. Enfin, il y a une petite histoire. Enfin, je vais vous raconter tout ça maintenant. Alors, l'histoire commence avec un mec nommé Le Moine. Faut que je retrouve son truc. Premier degré, parce que j'arrive pas à le trouver. Je trouve plus. Bref. Du coup, il y a un mec qui a mis un avis, genre qui critiquait un peu le jeu et tout. Il y a un mec qui a répondu, il a marqué Le Moine, t'as trop raison mec, le Game Pass est de pire en pire, et en plus ils augmentent. Frère, le jeu c'est un triple A, frère, c'est un gros jeu qui est sorti, alors certes, il y en a qui kiffent pas, mais il y en a qui kiffent bien. Marqué Vive Sony, la PS5, grâce à eux on peut encore kiffer le JV sans se ruiner. Non mais il y a des mecs qui comprennent pas. Bref, je vais vous afficher à l'écran une petite compilation de toutes les horribles choix de Sony. C'est parti, allez, compilation maintenant. Bon, je pense que je vous ai niqué les oreilles. Voilà, j'ai pas de pitié pour vous. Il y a quoi maintenant? Bref, du coup, voilà. Je pense que vous avez compris à quel point Sony sont des putains d'arnaqueurs. Et encore, j'ai pas tout mis leur jeu là. Ils sortent à 80 balles. Ils font genre, ouais, on continue à sortir nos jeux sur CD, tranquille et tout. Mais ils vont, dans 5-10 ans, ils arrêteront, c'est sûr. Bref, pour terminer, voilà, je vais vous expliquer un peu les conditions de jeu, comment on peut jouer au jeu, voilà, via quoi, etc. C'est parti. Donc il dispose sur le Xbox Game Pass Ultimate et sur le PC Game Pass. Il est en Xbox Play Anywhere, c'est-à-dire que vous pouvez jouer ce jeu-là soit en l'installant sur Cloud Gaming, sur PC, sur Xbox et juste aussi en Cloud Gaming sur votre téléphone, ou même du coup l'installer sur la Xbox ROG Ally qui est sortie il n'y a pas très longtemps.
Je vais juste en parler de vite fait de la Xbox ROG Ally, c'est pas ouf, voilà, c'est pas ouf. Alors, je vais pas tester, hein, je suis comme pas un pigeon à ce point. Voilà, 900 balles ou 600 balles à gaspiller. C'est quoi cette merde là? Pourquoi il y a ça qui a pop? Bon, je sais pas, il y a un truc qui s'est incrusté, mais bon, bref. Voilà, et juste, voilà, on est dans le très bon moment du jeu, là, je suis à ce moment-là du jeu. Regardez juste, dans tous les jeux japonais, les mecs ils sont comme ça, et les meufs elles sont comme ça. C'est dans tous les jeux japonais, il n'y a pas un jeu où le mec n'est pas en big costume, et la meuf n'est pas en tenue bizarre comme ça. C'est quoi cette tenue de con là, frère? Non, vraiment, la ficelle, non, c'est trop. Et on arrive donc à la conclusion de ce test et de cet avis sur Ninja Gaiden 4. Alors, j'ai bien aimé le jeu, mais bon, franchement, c'est pas trop mon type de jeu déjà. Donc, si je devrais noter le jeu sur 20, on va dire, je pense que je mettrais la note de 13 sur 20, parce que tout simplement parce que le truc qui sauve le jeu, c'est un peu les graphismes et le thème un peu que je trouve cool, tu vois, la pluie et tout. Mais je trouve que le jeu est un tout petit peu trop gris, si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, ça c'est pas fou, hein. Y a pas assez de... Alors, à part ce moment-là, franchement, c'était un peu cool quand même à voir. Mais franchement, sinon, le jeu est un peu trop gris. On voit pas trop qu'il y a de l'âme dans le jeu. Déjà que le gameplay, bon voilà. Franchement, les pouvoirs, c'est pas trop ça, hein. C'est pas ouf. Mais bon, en tout cas, j'ai bien aimé, mais bon. Voilà, je suis un peu mitigé, comme j'ai déjà dit. Ouais, voilà, c'est un peu mon avis sur le jeu, à mon avis final, quoi. Bon, tout ça nous ramène à cette toute fin de vidéo par rapport à ce test et cet avis de Ninja Gaiden 4, Xbox Series, PS5, PC, c'est disponible partout. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Si vous voulez le prendre sur Game Pass, vous le prenez sur Game Pass. Je pense que c'est mieux de le prendre sur le Game Pass. Alors, il est dispo que sur le PC Game Pass et Game Pass Ultimate. Donc c'est un peu chiant, c'est vrai. Mais bon, moi, voilà, c'est un nouveau jeu dans le Game Pass, il est cool. J'espère quand même qu'ils vont essayer de faire d'autres bons jeux, Platinum Games. Parce que je sais qu'ils sont capables, je pense. Et voilà, on dirait un prof qui encourage son élève, c'est abusé. Bon les gars, c'est désormais la fin de cette vidéo, mais j'ai quand même quelques petits trucs à vous dire. Alors, en fin octobre, il n'y a pas de vidéo qui va sortir. Mais en début novembre, oui, il va y avoir quelques vidéos qui vont sortir, ne vous inquiétez pas, je resterai là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à peu près. Ouais, je vais pas trop vous dire que les noms des prochaines vidéos, tu vois. J'ai GTA 6 en avance les gars, je rigole. J'ai pas GTA 6 en avance. Pour avoir GTA 6 en avance, il faut vraiment être Elon Musk ou MrBeast. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. D'ailleurs, changez de logo, hein, très stylé. Hein. Bon, allez vous abonner à mon Twitch, à mon TikTok, c'est un ordre. Allez, ciao les gars.